Hameçon 2,0, plombé, bruiteur. Et là, je fais une petite rallonge. Alors, vous verrez le plombage et la rallonge des hameçons texans dans 2 petits films de montage. C'est une petite agrafe que je mets, ça permet de mettre un peu plus de matériel sur la tête parce que les hameçons texans n'ont pas beaucoup de place pour travailler. On y arrive, mais c'est délicat. Avec une rallonge, c'est beaucoup mieux. Donc une petite mèche de boucaille vert qui va faire office d'anti-herbe, d'attractant en même temps. Alors à chaque fois on fera une ligature, voilà, comme ça en cône, tout collé à chaque fois, à chaque opération. On est sur du brochet, du carnassier, donc là je peigne un peu pour enlever la bourre. Donc je fais une deuxième mèche, un tout petit peu plus longue, qui dépasse un peu le vert. Mais celle-là, par contre, je vais la sans serrer, je vais la disposer en toit, toujours sur le 3/4 de l'hameçon, au-dessus. Donc ligature et colle. Là je vais mélanger un peu de bril roux et argent. Je tire un peu sur les fibres pour pas qu'ils aient la même longueur. Et je vais les fixer de chaque côté. Ensuite, je pose 2 lancettes de coque. Ici, Badger. Si vous n'avez pas de lancette aussi fine et aussi longue, vous pouvez mettre des plumes de coque de cou. Les longues, les grandes, celles qu'on serre très peu. Là je vais faire la ligne dorsale avec une mèche noire, assez longue mais fine. Je vais prendre une pincée de bucaille noire. Je vais les répartir en toit sur les 3/4. Voilà, là je serre fort. Dégage un peu l'œillet. Je vais couper environ 1 cm, 1 cm et demi, mais après on peut rectifier ça. Voilà, je vais les bourrifer pour le présenter comme il faut avec mon emporte-pièce. Voilà. Et là je vais faire une tête conique en revenant vers la courbure, vous voyez, pour plaquer le boucaille. Voilà. C'est un peu plus long, je vais le tailler. J'ai nettoyé la tête et je la finis.
le nœud final. J'ai mis de la colle, donc je vais écraser un tout petit peu pour pouvoir poser des yeux. Là, je vais rectifier un tout petit peu, que ça soit un peu moins long. Voilà, sur toute la longueur. Voilà, ça c'est bien. Ça va faire des bulles. Voilà. Là, je mets du gel et je pose un œil. Pareil de l'autre côté. Alors, je règle bien, qu'il soit bien face à face. Je laisse sécher. Et là, je vais mettre de la colle UV. Donc, je vais remplir. Essayer de déborder un peu sur les yeux pour les maintenir comme il faut. Là, on fait le dessous. Là, je vais consolider les yeux un tout petit peu. Voilà, ils bougeront plus. Et on durcit tout ça. Ah, voici donc un petit streamer là. Moi j'aime bien ces streamers anti-herbe, ça passe partout. Ça fait un peu de bruit, on n'est pas obligé de les plomber, hein. On peut mettre toutes sortes de plombs, de billes. Voilà. Ça va bouger, ça va faire du bruit. Très bon pour les petits carrinciers. Allez, bon montage et à vos étaux.